Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça va super bien parce que je vais faire un truc que j'aime bien faire. Je vais tester un nouveau drone qui m'a été envoyé par la marque Lulin, le Z6 Pro. Donc là, c'est une machine qui est plutôt pour ceux qui veulent débuter dans le drone ou peut-être pour offrir un adolescent qui a envie de débuter dans le drone. En fait, je dis ça parce que je vois 14 ans et plus en haut de la boîte. Et visuellement comme ça, le drone, je pense qu'il volera plutôt bien parce que je vois qu'il y a des moteurs brushless et en plus c'est marqué en gros brushless au-dessus. On va essayer ça directement dans le champ, comme ça je vais pouvoir te montrer la mise en marche, tester les modes du drone et on pourra voir ce qu'il vaut ce petit drone. Bon, surtout avant de partir dans le champ, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour suivre les prochaines vidéos. Et maintenant, on est parti. Bon allez, c'est parti, on va tester ce petit drone que je tiens dans les mains, le Lulin Z6 Pro. Avant de commencer, je te précise quand même que j'ai laissé le lien Amazon dans la description. Tu peux passer par ce lien pour soutenir la chaîne ou tu peux passer en dehors de ce lien si t'as pas envie de soutenir la chaîne parce que t'aimes pas ma gueule par exemple. Ça te coûte rien de plus de le faire ou de pas le faire, voilà. Donc le Lulin Z6 Pro qui loge dans ma main, d'ailleurs si tu regardes il est pas très gros et il pèse moins de 250 grammes, ce qui est un très gros avantage quand même en France car la réglementation des moins de 250 grammes est quand même plus souple. Tu n'as pas besoin déjà de passer le brevet sur Alpha Tango. Par contre, il faut quand même que tu t'enregistres en tant qu'exploitant sur Alpha Tango. Après, tu fais comme tu veux. Je suis pas là pour vous surveiller. Voilà les avantages quand même par rapport au poids de ce drone. Donc, je vais le déplier. Tu vois, ce qui est bien, t'as pas vraiment de sens à respecter pour déplier les bras. Ça, c'est cool. Tu as aussi des moteurs brushless. Ça, c'est très intéressant parce que dans cette gamme de prix, il y a quelques temps, on avait des moteurs brossés qui pétaient dans tous les sens parce qu'il y avait une pignonnerie juste avant. Là, tu as des moteurs brushless qui sont beaucoup plus fiables. Et je précise quand même que je suis dans une semaine où il y a énormément de vent, je sais pas si tu entends dans le micro, j'espère que tu m'entendras bien, ce qui complique un petit peu les choses au niveau du vol, mais justement le fait d'avoir des moteurs brushless normalement qui sont plus coupleux, plus puissants et surtout plus fiables que des moteurs brossés, ça va nous permettre de contrer le vent aujourd'hui. On va pouvoir tester un petit peu les performances contre vent de ce drone. Il y aura quand même le petit inconvénient d'avoir des images pas stables, la vidéo va vraiment bouger parce que voilà, à contrer le vent forcément, ce n'est pas une caméra qui est stabilisée, c'est une caméra 1080p qui est réglable en inclinaison sur la commande. Ça c'est cool parce qu'à l'ancienne j'avais un drone où il fallait que tu règles à la main avant de décoller. C'était un drone qui était dans la même gamme de prix aussi, donc il y a quand même une amélioration pour rester dans cette gamme de prix. Il y a aussi le GPS bien sûr sur le drone, donc qui permet le RTH, le retour to home qu'on va essayer, le suivi donc qu'on va essayer aussi, et l'orbite, le vol en orbite autour d'un objet. On va essayer toutes ces fonctions, il n'y a pas de souci. On va tout de suite démarrer le drone et arrêter de parler parce qu'il faut bien voir si c'est vrai tout ce que je suis en train de te dire. Bon, on va respecter l'ordre de démarrage de ce drone. Déjà, on va mettre une batterie qui est chargée normalement à bloc. Hop, elle est enclenchée. On va maintenant aller poser le drone là-bas. On va prendre la commande qui a une petite ouverture comme ça pour tenir le portable au-dessus. J'ai trouvé ça pas mal. Avec deux dépliants pour avoir une prise en main plutôt cool. On va mettre le portable dedans comme prévu. Voilà, il se met comme ça. Donc moi, je le mets un petit peu de travers parce que j'ai les boutons au-dessus et c'est chiant, ça appuie tout le temps dessus. Donc ça me permet d'avoir les boutons de libre, de déverrouillage et tout ça. Maintenant, je vais allumer le drone. On allume le drone. Et on allume la commande. On va ouvrir l'application que j'ai déjà téléchargée sur mon portable, c'est Lulin Air. Normalement, tu as le code QR dans la documentation, tu as juste à le prendre en photo et ça te télécharge l'application. On ouvre l'application Lulin Air, on tombe sur la page d'accueil. Il est quand même très intéressant parce que tu as des informations sur le firmware, la Wi-Fi, donc ça, c'est pas trop grave. Donc il y a l'instruction de l'appli, ça c'est cool parce que tu vois, il y a toutes les fonctions des petits boutons sur l'application qui sont expliquées sur cette page, donc je vais pas vous expliquer à quoi ça sert. Il y a l'instruction aussi de la manette et tu vois, il y a aussi toute la légende des boutons de la manette, ça c'est cool. Alors ici tu as les paramètres, légende, on, oui bon on va laisser, mise à jour de l'application, non on n'a pas besoin, stabilisation on n'en a pas sur ce drone donc c'est pas la peine de l'activer. Alors là je suis sur la 5G de la Chine donc on va se mettre sur celle de la France. Ok, normalement on peut mettre se préparer le calibrage. Donc j'ai quand même oublié de préciser que il faut quand même tu te connectes en Wi-Fi sur le drone. Il est déjà connecté, tu vois. Drone Wi-Fi 5G. J'ai pas eu besoin de me connecter, mais c'est que je me suis déjà connecté auparavant, donc je pense qu'il a pris en compte. On met se préparer. Donc là il y a le calibrage de l'accéléromètre. Donc on fait un petit calibrage. Il est bien posé à plat au sol. On met calibrage. Ça tourne, calibrage terminé, c'est ok. On met suivant et là c'est le calibrage magnétique qu'on va faire tout de suite. Le drone, comme l'image, on le tourne dans le sens sur l'horizontale, comme ça, jusqu'à que ça nous dise que c'est good.
j'ai posé la commande. Voilà. Et maintenant, tête en bas et on le tourne dans le même sens. Et voilà, calibrage terminé, super, on peut démarrer. Alors veuillez faire attention, sécurité, gardez une distance de plus de 3 mètres entre vous et le drone. J'ai environ 3 mètres, on va décoller. De façon de démarrer, donc déjà tu appaires la commande au drone, tu fais joystick en haut, ça bip, joystick en bas, c'est bon, le voyant vert reste fixe. Pour le démarrer, moi ce que je fais, j'appuie en haut comme ça, hop, les moteurs se lancent. Et pour le faire décoller très simplement et le laisser à 1 mètre du sol, j'appuie ici et normalement il devrait décoller et rester à 1 mètre. Voilà, donc très bien, on va pouvoir regarder un petit peu la stabilité de ce drone, sachant qu'il y a du vent qui le pousse, voir s'il reste un petit peu en place. Pour l'instant, ça m'a l'air très correct. On va attendre une petite rafale, voir le pousser un peu, le brusquer un petit peu. Très bon drone. Yes, c'est très correct ça. Bon, pour moi c'est validé, il reste vraiment stable. Tu vois, je ne l'ai même pas corrigé, je l'ai laissé en place. Il est toujours au même endroit. Bon, on va voir comment il vole un petit peu ce drone. Alors là, je suis à 50% de la puissance. On va laisser comme ça, comme l'origine. Bon, bah ouais, c'est ce que je disais, un moteur brushless, ça vole très très bien. C'est correct. Là, je suis contre vent, tu vois, je reviens vers moi. Ça a l'air de le faire. Super. On va tester tout de suite la puissance à 100%, voir ce que ça change. Là, je suis à 100%, c'est parti. Super. Tu vois un petit peu ce drone, comment il pilote. C'est cool. Bon, du coup, ce drone est plutôt rapide. Alors moi, j'ai le vent. Là, quand je reviens, je suis contre vent. Mais en tout cas, quand je pars, je pense qu'il doit atteindre pas loin des 40 km/h à vue d'œil comme ça. Puis la sensation de vol un petit peu, hein, ça ressemble un petit peu à un drone un peu plus haut de gamme que j'utilise souvent. Alors, j'ai pas la vitesse de noter, je sais pas pourquoi. Alors, soit j'ai pas les GPS, je vais peut-être éteindre et le rallumer, peut-être qu'il y a quelque chose qui manque, je sais pas. Bon, je me suis bien amusé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais l'emmener assez loin pour voir un petit peu la distance. Alors là, je peux pas cliquer sur le paramètre en haut à droite, les espèces de petits curseurs, parce qu'en fait, il y a ma capture d'écran, il y a le bouton stop qui est ici. Donc si je fais ça, je vais quitter la capture d'écran, c'est pas cool. En tout cas, je vais t'expliquer qu'il y a le mode débutant qui bloque toutes les limites à 30 mètres. Tu peux aller qu'à 30 mètres vers là-bas, 30 mètres de haut. Donc ça, c'est bien quand tu débutes. Mais là, j'ai déverrouillé, je suis en mode expert. Donc ce qu'on va faire, on va le tester un petit peu, la portée de ce drone. Et sachant qu'il y a des arbres juste en face de moi, ça va me couper un peu la portée. Bon, c'est parti, je vais tester un petit peu la portée de ce drone. Donc la limite, elle est mise à 500 mètres. Je pense pas que j'irai aux 500 mètres. Comme tu peux le constater, hein, ça bouge quand même pas mal la vidéo. Mais voilà, comme je te l'ai dit, il y a du vent aujourd'hui. Là, je suis à 230 mètres déjà. 300 mètres. J'ai toujours la réception, ça coupe un petit peu mais je l'ai toujours. Et là je suis à 312 mètres. L'image c'est compliqué, comme je te l'ai dit, il y a les arbres, on va essayer de monter, prendre un peu d'altitude. Parce que je suis qu'à 50 mètres, histoire de voir si on récupère l'image. Ce qu'on va faire, on va tout de suite... Ah si, tu vois, je viens de récupérer l'image, super, voilà. On voit un petit peu le paysage de la campagne. Ce qu'on va pouvoir faire, on fait un RTH tout de suite, retour to home, et on va voir où il se pose. Donc là, j'ai perdu un peu l'image. C'est peut-être aussi, vu la distance où il est, ça m'étonne pas du tout. Et je le vois plus du tout, hein, visuellement, je vous le dis carrément. Ce qui est pas bien, normalement, on vole toujours à vue. Le drone, je sais pas si on le voit à la GoPro, il est revenu en place, il est au-dessus de moi là. Et il redescend. Normalement, ce type de drone, je dirais que le GPS n'est pas aussi précis non plus qu'un drone beaucoup plus haut de gamme qui est à 50 cm près. Celui-ci, s'il est à 3 mètres près du point de décollage, c'est déjà très bien, je trouve, sachant que j'ai décollé juste ici. C'est dommage que j'ai perdu l'image, je vais peut-être refaire un petit RTH moins loin que ça. Et voilà, il vient se poser juste là, super, nickel. Tu vois, j'ai décollé juste là. Il a atterri ici, donc voilà, on a environ 2 mètres de différence par rapport au point de décollage. C'est vraiment plutôt pas mal du tout. On va faire un petit RTH pas loin, juste voir ce que ça donne. Donc on est ici, on va se faire le RTH à partir d'ici. Donc là, on a l'image, on revient. Et là, il revient à l'endroit. T'as vu, il revient en marche arrière, donc ça c'est marrant.
c'est marrant qu'ils reviennent en marche arrière par rapport à certains drones, donc ça marche aussi bien, hein, on va pas critiquer son retour to home. Donc on va repartir, on va arrêter le retour to home, ça sert à rien, on n'en veut pas. Maintenant, tout de suite, dans la foulée, on va tester le mode suivi. Non, on va tester le mode orbite pour commencer. Je vais aller dans le champ, histoire de ne pas avoir d'arbres autour de moi. Donc, normalement, le mode orbite, c'est ce petit bouton. Veuillez vous assurer de la hauteur de vol. Voilà, il prévient quand même de prendre une bonne hauteur et de bien vérifier autour de soi s'il n'y a pas quelque chose qui va se prendre dans le drone. Et c'est parti, le mode orbite se lance. Et voilà, il va tourner autour d'un point. Alors forcément, c'est pas un mode non plus tracking comme ce que tu as sur des drones plus haut de gamme où tu sélectionnes un point sur ton écran et ça tourne autour. Oui, là c'est juste un mode orbite qui va faire à partir du point où tu l'as lancé. Alors pour un exemple justement, je vais te le refaire. Je vais le faire au-dessus de moi, voilà. Hop, j'arrive pas à me rester au-dessus de moi. Voilà, je suis au-dessus de moi et je vais te mettre un mode orbite. Comme ça, tu vas voir qu'il fait le tour du point que tu lui as donné. Voilà, il va reculer. Là, on me voit, coucou, et il va faire le tour normalement. C'est parti. Alors, je suis quand même étonné parce qu'il combat quand même bien le vent. Voilà, il bouge pas plus que ça avec le vent. Ok, pour le mode orbite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le mode suivi. D'après ce que j'ai compris, le mode suivi, c'est pas un mode suivi où justement il va faire un tracking comme je te parlais sur les drones plus haut de gamme. C'est un mode suivi qui va suivre le téléphone, donc ce que j'ai sur la commande. Donc c'est parti, on va faire un mode suivi. On va se promener dans le petit chemin là-bas pour voir comment ça se passe. Hein, on va pas prendre le temps, hein, on va marcher à une bonne allure, voir quand même s'il suit, s'il se perd pas. Je pourrais peut-être abuser et courir un petit peu, mais on va voir ça tout de suite. Voir comment il se débrouille déjà. Bon, mais il me suit, hein. Donc là c'est très bien. Je vais juste porter mon micro dans les mains et je vais courir un petit peu. Imagine, je suis en petit jogging tranquillement. Bon, si je fais un jogging, je serai pas en jean, hein. Il est en view. Oh, il m'a perdu un peu de vue, mais il arrive comme prévu, nickel. Le mode suivi, c'est validé. Ah, tu vois, on me voit passer. Cool. Maintenant, j'avais envie d'essayer une petite photo quand même. Voir ce que cette caméra 1080p elle peut faire. Ça va nous permettre de voir un peu la qualité d'image. Je vais arrêter le mode suivi. Paf, c'est bon. C'est parti, on va l'emmener un peu plus haut. Ah, batterie faible. Tiens, ah voilà, c'est un bon exemple de problème. J'avais pas regardé la batterie. En fait, on est en batterie faible et là, il est en train de retourner tout seul à son point de décollage. On va retourner à la voiture. Le RTH se fait bien en fonction du décollage, pas en fonction du portable. Je pensais que c'était un peu comme le suivi et c'est très bien. Il vient atterrir ici. Super, sur le chemin où on a décollé. Voilà, il atterrit pas loin du décollage qui était là-bas. Il est juste là, super. Bon, allez, c'est parti. On va prendre notre petite photo. C'est ce qu'on allait faire juste avant que j'ai le petit problème de batterie. D'ailleurs, en parlant de batterie, j'ai quand même vérifié l'autonomie, sachant qu'aujourd'hui il y a vraiment énormément de vent, donc le drone consomme beaucoup plus. À contrer le vent, j'étais à 100% de la vitesse, je l'ai emmené loin et tout, donc ça fait des paramètres qui font que la batterie quand même est descendue en autonomie, mais j'ai fait quand même 16 minutes 50 de vol, donc c'est quand même pas mal du tout. Sachant que sans vent, je pense que tu fais un peu plus, tu atteins bien les 20 minutes pour deux batteries, les 45 minutes qu'ils ont annoncé, sachant que leurs tests sont plutôt dans des salles où il n'y a pas de vent, il y a peut-être moins de contraintes, je sais pas comment c'est testé. Bon, enfin bref. Allez, on va faire notre petite photo de campagne comme je l'ai dit. Bon, il y a de quoi s'amuser avec ce petit drone, hein. Ça va, il glisse pas trop, je passe sous les arbres, tu vois. Nickel. Je sais pas si on le voit quand il passe devant moi. Attends, je vais essayer de le repasser devant moi, tu vas voir. Bon, conclusion sur ce petit drone. Écoute, niveau vol, c'est top, ça vole super bien, ça a de la patate, ça arrive à se stabiliser même en altitude avec le vent qu'on a aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de vent. Et il y a de quoi s'amuser niveau pilotage. Le seul truc que je regrette sur ce drone, ça serait la caméra qui n'est pas stabilisée, malgré une très bonne image, hein, pour du 1080p, j'ai trouvé que c'était une image plutôt correcte. Pour les photos, c'est correct. Voilà, niveau autonomie, c'est cool, j'ai fait 16 minutes avec autant de vent, donc je te dis clairement, c'est super. Et les modes, comme le retour to home, le suivi et l'orbite, ça marche correctement.
Franchement, voilà tout ce que j'ai à dire sur ce drone pour 250 €. Je trouve ça plutôt correct. Bon voilà, je vous laisse là-dessus. Surtout, je me répète, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Surtout, tu me laisses un petit pouce bleu si tu as bien kiffé le test de ce drone. J'en ferai d'autres si j'ai l'occasion. Et je te dis à plus.